Le paradoxe, c'est qu'on ne résout jamais un problème en surexaminant. Wave goodbye to the past when home and faith let it last. And run so Le piège du mental. On a tous déjà été dans cette situation. Tu sais, celle où tu passes des heures à ressasser une idée, à imaginer tous les scénarios possibles, à te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Ou pire, à anticiper ce qui pourrait mal se passer. Et puis au final, rien ne change. Tout ça n'a servi à rien. Trop réfléchir devient paralysant. C'est humain de trop penser, surtout dans une société où tu vas trop vite et où l'incertitude est constante. Mais cette tendance à vouloir tout analyser, tout comprendre avant d'agir finit par nous empêcher de vivre pleinement. Franchement, faut dire la vérité, réfléchir trop c'est une excuse, une belle manière de se convaincre qu'on agit alors qu'en réalité on fait rien. C'est un mécanisme de défense, une manière de fuir l'action sous couvert de prudence. Tu passes des heures à disséquer tes pensées, tes choix, à tourner en rond dans ta tête. Mais au bout du compte, t'as rien fait, arrête de te mentir, trop réfléchir c'est la peur qui parle. La peur de l'échec, la peur de sortir de ta zone de confort. T'es bloqué par ton propre cerveau. Le paradoxe de Trapnell. Et c'est là que le paradoxe de Trapnell intervient. L'idée derrière ce paradoxe, c'est qu'en cherchant à tout contrôler mentalement, on se prive de l'expérience directe. Le mental, c'est un outil, mais pas un maître. Trop réfléchir, c'est comme essayer de comprendre la mer en regardant depuis la plage, sans jamais y plonger. Le paradoxe, c'est que plus tu réfléchis, moins tu agis et donc moins tu vis. Plus tu veux tout prévoir, tout anticiper, plus tu te perds dans des détails insignifiants et tu laisses passer des opportunités. Exactement, le paradoxe c'est que t'essaies de tout contrôler, mais t'as l'impression que rien ne bouge. C'est ça Trapnell. T'as peur de mal faire alors que tu fais rien du tout. Mais ce que tu piges pas, c'est que l'action même imparfaite est toujours plus puissante que l'immobilisme. C'est facile de se dire que tu réfléchis parce que t'es sérieux ou responsable, mais non. La vérité, c'est que t'as peur d'agir. Tu veux la perfection avant de commencer, mais cette perfection, elle n'existe pas. Alors arrête de te trouver des excuses et fais quelque chose, peu importe à quel point c'est imparfait. Le cercle vicieux de l'analyse. Le vrai problème, c'est qu'on entre dans un cercle vicieux. Plus tu réfléchis, plus tu as des questions, et moins tu as de réponses. Ton cerveau tourne en boucle et tu commences à douter de tout. Et si je faisais ça à la place? Mais si ça se passe mal? Peut-être qu'il vaudrait mieux attendre un peu. Ce genre de réflexion ne s'arrête jamais. L'esprit qui est censé être un outil pour résoudre des problèmes devient soudainement une prison. On pense que réfléchir davantage nous aidera à prendre une meilleure décision, alors que dans la plupart des cas, cela ne fait qu'alourdir la charge mentale. Non seulement ça te paralyse, mais en plus ça t'épuise. À force de trop réfléchir, t'es vidé de ton énergie. Tu te poses un milliard de questions, tu doutes de tout et au final tu passes plus de temps à jongler avec tes peurs qu'à faire quelque chose de concret. T'es pris dans un cycle d'analyse qui ne t'emmène nulle part. Tu veux une solution? Arrête de penser et passe à l'action. Le cerveau est une machine qui adore s'auto-alimenter. Donc plus tu penses, plus tu penses. Et la seule manière de briser ce cycle, c'est de couper court et d'agir, même si t'as pas toutes les réponses. La puissance de l'action. Il y a une puissance énorme dans l'action, même si elle est imparfaite. Prendre une décision, passer à l'action, c'est sortir du mental pour entrer dans l'expérience. C'est seulement en agissant que tu peux vraiment savoir si une idée est une bonne ou non. Et parfois, le simple fait d'agir débloque des solutions que tu n'aurais jamais pu imaginer en réfléchissant. C'est en avançant, en essayant que les choses se clarifient. Tu crois vraiment que réfléchir va t'apporter des réponses magiques? Réveille-toi, les réponses viennent en agissant, c'est en faisant des erreurs que tu apprends, pas en te torturant mentalement. Plus tu restes dans ta tête, plus tu t'enlises, alors fais-toi une faveur et agis maintenant. Tu veux arrêter de trop réfléchir? Commence par prendre une décision, n'importe laquelle. La bonne ou la mauvaise, on s'en fout tant que t'avances. Une action imparfaite sera toujours mieux que rester planté à ne rien faire. Le chemin se découvre seulement en marchant.